Le grand mystère que nous découvrirons et comprendrons un jour, pourquoi, est la réponse à la question « Pourquoi l'existence ?» La question de ce qui survient après la mort fascine et interpelle depuis toujours, même ceux qui se cachent derrière un masque de cynisme ou prétendent ne pas y accorder d'importance. En vérité, cette interrogation universelle transcende les barrières culturelles, philosophiques et spirituelles, car elle résonne au plus profond de notre humanité. Existe-t-il un au-delà ? Un espace où nos âmes continuent leur voyage après avoir quitté le monde matériel? Cette quête de sens, aussi vieille que le souffle de la vie elle-même, anime nos réflexions et nourrit nos espoirs. Dans cette quête universelle de réponses, il est essentiel de s'appuyer sur des perspectives éclairées et des révélations profondes. À ce titre, permettez-moi de vous inviter à méditer sur ce passage tiré du livre « La vie au-delà de la mort ». À toutes les époques, sur tous les continents, la foi en un devenir sans limite a aidé les hommes à traverser et surmonter les épreuves de leur temps. L'espérance d'une survie donnant un autre sens à leur existence, la notion de la renaissance, sous quelque forme qu'elle se présente, est ainsi au cœur de toutes les religions constituées et de la majorité des approches spirituelles, imprégnant durablement l'esprit de milliards d'hommes et de femmes de par le monde. D'autant plus le caractère totalement exceptionnel de ce que nous révèle la science aujourd'hui. Constater que la conscience perdure alors que le corps a arrêté de fonctionner atteste bien d'une survie de l'être humain. Peu importe la forme ou l'entité, la seule chose qui compte, c'est qu'il est désormais prouvé que la mort physique n'est pas la fin de la vie. Ces mots résonnent profondément, car ils illustrent une vérité que tant de cultures et de traditions spirituelles ont toujours pressentie. La mort n'est pas une fin, mais une transformation, une renaissance dans une réalité encore plus vaste. Ce constat, renforcé aujourd'hui par des découvertes scientifiques, offre une lumière précieuse à nos réflexions. Loin d'être une limite, la mort devient alors un pont, un passage vers une existence où l'âme continue de s'épanouir, de se relier et de se réinventer. Au-delà des découvertes scientifiques et des anciens écrits, il existe des êtres exceptionnels, dotés de facultés rares et extraordinaires, comme le don de clairvoyance et la capacité unique de communiquer avec les âmes des défunts. Ces guides spirituels apportent une lumière précieuse sur un mystère qui semble souvent hors de portée. Parmi eux, Maurice Barbanel occupe une place unique. Avec son don exceptionnel de voix directe, il a su percer le voile entre les dimensions, nous offrant un accès inédit à des témoignages émanant de l'autre côté. Son œuvre, empreinte de profondeur et de sagesse, révèle des perspectives fascinantes sur la vie après la mort. Maurice Barbanel a transformé une simple question en une aventure spirituelle, nous invitant à explorer un univers où la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une réalité plus vaste, plus complexe et infiniment mystérieuse. Par ses révélations, il ne se contente pas de répondre à nos interrogations. Il élève nos consciences, nous incitant à voir la mort comme une transition naturelle, une continuation dans l'ordre divin et cosmique de l'existence. Maurice Barbanel est un nom qui résonne avec mystère et révélation, car il a été doté d'un talent spirituel extraordinaire, celui de la voix directe. Ce don rare qu'il a découvert dès l'enfance lui permettait d'établir une connexion vibratoire avec les âmes des défunts. Ces âmes, à travers lui, pouvaient transmettre des messages précis et profonds en empruntant les subtils canaux de l'énergie spirituelle. Contrairement aux interprétations subjectives ou aux spéculations, ces révélations provenaient directement de ceux qui avaient traversé le voile de la mort pour atteindre une autre dimension de l'existence. Ce don, bien plus qu'un simple phénomène paranormal, illustre la possibilité d'un pont entre le monde matériel et les sphères invisibles. Barbanel, animé d'une curiosité noble et d'un sens profond du service, a consacré sa vie à cette mission unique.
documenter chaque échange spirituel pour en extraire des enseignements universels. Ces messages n'étaient pas seulement des réponses à des questions personnelles ou existentielles, mais de véritables éclats de lumière offrant une vision élargie sur ce qui nous attend au-delà de la mort. Au fil des ans, il a minutieusement consigné ces précieuses transmissions dans des ouvrages devenus une source inestimable pour ceux qui cherchent à comprendre l'au-delà. Par ses écrits, Barbanel a révélé que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Il a levé un coin du voile sur une réalité où les âmes, débarrassées des limitations du corps physique, continuent un voyage fait de découvertes et de croissance spirituelle. Pour lui, la voie directe était bien plus qu'une capacité. Elle représentait une responsabilité sacrée. Chaque parole transmise, chaque contact établi portait en lui le poids d'une vérité universelle, celle que la vie s'étend bien au-delà des frontières que nous percevons. Ce dialogue entre les mondes démontre une chose essentielle. L'amour, les liens et les aspirations spirituelles survivent à la mort, transcendant les dimensions pour nous rappeler que nous sommes tous connectés dans une unité infinie. Ainsi, le travail de Maurice Barbanel ne se résume pas à une simple quête individuelle. Il s'agit d'un héritage spirituel pour l'humanité, une invitation à élargir nos horizons, à voir au-delà de l'apparence, et à comprendre que la vie terrestre n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste et magnifique. Barbanel nous invite à revoir notre perception de la mort, non pas comme une tragédie ou une fin brutale, mais comme une libération profonde, un passage vers un nouveau stade de l'existence. Lors de ce moment de transition, l'âme, délestée de son enveloppe corporelle terrestre, entre dans une réalité où elle se déploie pleinement, affranchie des limitations physiques qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie. Dans ce royaume spirituel, une enveloppe subtile et lumineuse remplace le corps matériel, reflétant parfaitement sa forme tout en transcendant les afflictions terrestres, qu'il s'agisse de maladies, de handicaps ou des douleurs liées à la chair. Après ce passage, l'âme bénéficie d'une période de repos et d'adaptation, souvent décrite comme une sorte de sommeil spirituel. Cette phase d'acclimatation est essentielle, car elle prépare l'âme à s'intégrer dans un univers où règnent des lois différentes, où le temps et l'espace prennent une signification nouvelle. Ce processus permet également à l'âme de se libérer des attaches émotionnelles ou des tensions non résolues de la vie terrestre, avant de poursuivre un voyage riche de découvertes et de connexions. Dans ce monde immatériel, les relations humaines ne s'éteignent pas avec la mort, mais elles évoluent. Les âmes se retrouvent dans des sphères correspondant à leurs affinités spirituelles. Ainsi, les liens tissés dans l'amour, l'empathie ou la compréhension continuent de s'épanouir, tandis que ceux marqués par la discorde ou la négativité persistent sous forme de leçons à résoudre. Il est cependant important de noter que seules les âmes partageant des vibrations similaires peuvent coexister dans les mêmes sphères. Les énergies spirituelles s'attirent ou se repoussent selon les lois universelles d'harmonie. Barbanel souligne également que ce voyage n'est pas uniforme. Chaque âme poursuit une trajectoire qui lui est propre, dictée par la qualité de ses intentions et la profondeur de son évolution intérieure. Ce que nous appelons l'au-delà n'est pas un lieu unique, mais une vaste réalité où coexistent des niveaux d'existence variés, certains empreints de paix et de lumière, d'autres reflétant les luttes et les déséquilibres non résolus. Ce message, loin de simplement apaiser nos craintes de la mort, nous interpelle sur la vie elle-même. En comprenant que nos actions, pensées et choix terrestres façonnent notre expérience dans l'au-delà, nous sommes invités à vivre avec intention, à cultiver des relations sincères et à développer notre potentiel spirituel. La mort n'est pas une fin, mais une étape dans un voyage sans fin où chaque étape révèle un peu plus de la grandeur de l'univers et de notre propre essence divine. Dans le royaume spirituel, les lois ne reposent ni sur des codes écrits, ni sur des jugements arbitraires, mais sur une vérité universelle, immuable et intrinsèque. Chaque âme y occupe naturellement une place qui reflète la qualité de ses pensées, ses intentions
et les actions qu'elle a accomplies durant son existence terrestre. C'est un espace où rien ne peut être caché, où les masques tombent, révélant la véritable essence de chaque être. Ceux qui ont vécu dans l'amour, l'altruisme et la compassion se retrouvent dans des sphères lumineuses et élevées, entourées d'âmes partageant les mêmes vibrations d'harmonie et de bonté. Dans ces sphères, les connexions humaines sont amplifiées, créant une symphonie d'affection et de compréhension mutuelle. Les âmes liées par l'amour ou une aspiration commune continuent d'évoluer ensemble, leur union devenant une source infinie de joie et de sagesse. Cependant, pour ceux qui ont choisi la voie de l'égoïsme, de la malveillance ou du rejet des principes d'harmonie universelle, l'après-vie devient un miroir implacable. Ils doivent affronter les conséquences de leurs choix, non pas sous forme de punitions extérieures, mais à travers les obstacles qu'ils se sont eux-mêmes créés. C'est un espace d'introspection où les blessures qu'ils ont infligées aux autres les retiennent, les empêchant de progresser vers des sphères plus élevées. Ce n'est pas un enfer au sens traditionnel, mais un état de stagnation spirituelle, une opportunité de prise de conscience et de transformation. Il est important de comprendre que les lois du monde spirituel ne séparent pas arbitrairement les âmes. Elles fonctionnent selon une logique d'attraction vibratoire. Les êtres partageant des qualités spirituelles similaires se regroupent naturellement. Cette loi d'attraction universelle garantit que l'harmonie règne dans les sphères supérieures, tandis que les sphères inférieures demeurent un espace de réflexion pour ceux qui cherchent à s'élever. Barbanel souligne que même dans cet au-delà, les relations humaines perdurent, mais sous une forme plus pure et authentique. Les conflits non résolus continuent d'exister, non pas comme une punition, mais comme des leçons à intégrer pour avancer. Ainsi, les liens d'amour véritables se renforcent, tandis que les ressentiments et les rancunes non libérées demeurent une entrave. Cette organisation spirituelle, loin d'être punitive, est une invitation à la responsabilisation. Elle rappelle que la qualité de nos pensées et de nos actes façonne non seulement notre vie terrestre, mais aussi notre destinée cosmique. C'est une leçon puissante. Vivre dans l'alignement avec des principes d'amour, de vérité et d'harmonie est le chemin vers une existence plus lumineuse, tant ici-bas que dans les sphères infinies de l'au-delà. Le monde spirituel, loin d'être un simple refuge ou un lieu de contemplation passive, se présente comme une sphère de possibilités infinies, où chaque âme a l'opportunité de s'épanouir pleinement, libérée des entraves matérielles. Dans cet univers transcendant, les talents inexplorés ou négligés sur Terre, tels que la musique, l'art ou encore l'écriture, peuvent enfin s'éveiller et se développer dans toute leur splendeur. Ces capacités, souvent étouffées par les exigences terrestres, trouvent dans l'au-delà un terrain fertile pour s'exprimer, offrant ainsi une forme d'accomplissement que peu d'entre nous peuvent envisager dans notre vie matérielle. Ce royaume subtil ne se limite pas à une introspection personnelle. Il est aussi un espace d'interconnexion et de collaboration entre les esprits et les vivants. Les âmes évoluées participent activement à inspirer l'humanité, insufflant des idées novatrices, des découvertes scientifiques et des œuvres d'art sublimes aux esprits ouverts. Combien de grands penseurs, artistes ou inventeurs ont confessé avoir reçu des éclairs de génie inexplicables. Ces moments d'illumination pourraient bien être le fruit d'un dialogue invisible entre ces deux mondes. Dans cette dimension, la communication dépasse les limites du langage verbal. Les pensées, pures et immédiates, remplacent les mots, permettant une transmission d'une clarté et d'une sincérité absolue. Imaginez un échange où aucun malentendu n'est possible, où chaque intention est perçue dans sa vérité la plus profonde. Cette fluidité, inimaginable dans notre réalité matérielle, reflète une harmonie universelle que nous pouvons seulement effleurer dans nos expériences les plus profondes de méditation ou de silence intérieur. Barbanel décrivait le monde spirituel comme un lieu où la création ne dépend pas des mains, mais de la puissance de la pensée. Les demeures, les paysages et même les objets qui y existent sont façonnés par les intentions des âmes.
Chaque création est une manifestation de l'énergie intérieure de son concepteur, rendant cet espace unique à chaque individu. Dans cette perspective, la vie après la mort devient une continuité d'expression créative et un reflet direct de la richesse de l'âme. Enfin, cet au-delà nous enseigne une leçon fondamentale. Ce que nous portons en nous-mêmes détermine ce que nous pouvons créer. Les opportunités qui y abondent ne sont pas seulement offertes, elles sont co-créées par nos propres aspirations, nos intentions et notre capacité à rêver. Ainsi, le monde spirituel n'est pas une destination finale, mais un point de départ pour une existence plus vaste, où chaque âme peut atteindre des sommets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Maurice Barbanel, à travers ses profondes révélations, soulignait que la vie terrestre ne se résume pas à une simple succession d'événements matériels, mais qu'elle représente une précieuse opportunité pour l'évolution spirituelle. Il insistait sur le fait que chaque action, chaque pensée, chaque geste s'inscrivent dans une dynamique cosmique qui façonne notre âme bien au-delà de notre existence physique. Selon lui, l'amour, la compassion et le service rendu à autrui ne sont pas de simples vertus, mais les pierres angulaires d'une existence significative. Barbanel affirmait que les esprits, par leur message, cherchent avant tout à nous rappeler une vérité universelle. Le véritable objectif de notre passage sur Terre est d'élever notre conscience et de développer notre âme. Cela implique de cultiver nos plus hautes qualités intérieures, la bonté, la patience, le pardon et l'humilité, qui deviennent les trésors inaltérables de notre être, nous accompagnant bien au-delà de la vie matérielle. Il nous invitait à considérer chaque interaction humaine comme une opportunité divine de croissance. Chaque fois que nous guidons une âme égarée, tendons la main à un nécessiteux ou allégeons les souffrances de quelqu'un, nous accomplissons un acte sacré qui résonne dans les sphères spirituelles. Ces actes, bien qu'apparemment modestes, sont porteurs d'une énergie transformatrice qui élève non seulement celui qui donne, mais aussi celui qui reçoit. Barbanel nous exhortait également à repenser nos priorités. La quête de richesse matérielle et de succès mondain, bien que nécessaire à la survie terrestre, ne doit jamais supplanter l'appel intérieur à l'altruisme et à l'introspection. Il déclarait que notre mission ultime est de transcender les désirs éphémères pour nous aligner sur une vision plus vaste, celle d'une âme en harmonie avec l'univers. En définitive, son enseignement nous pousse à reconnaître que la vie terrestre est un terrain d'apprentissage et de préparation. Ce que nous choisissons de semer ici, en termes d'amour et de lumière, déterminera ce que nous récolterons dans l'au-delà. Ainsi, chaque instant vécu avec conscience et intention devient une contribution précieuse à l'évolution de notre être éternel. La mort, souvent considérée comme une tragédie insurmontable, est en réalité bien plus qu'une fin. Elle constitue une porte vers un nouveau chapitre de l'existence. Maurice Barbanel, par ses révélations profondes et ses connexions avec les sphères spirituelles, nous apprend que la vie terrestre est une préparation à une transition naturelle, une évolution de l'âme. Nos actions, pensées et choix façonnent non seulement notre réalité actuelle, mais aussi notre place dans l'au-delà. Cette perspective invite à voir la vie non comme une simple accumulation de jours, mais comme une opportunité unique de croissance et de contribution. En cultivant l'amour, la bienveillance et des valeurs élevées, nous semons les graines d'une existence plus harmonieuse dans les sphères spirituelles. Chaque geste empreint de bonté, chaque parole réconfortante, chaque acte altruiste construit les fondations de notre avenir cosmique. Barbanel insistait sur le fait que ce qui nous attend après la mort n'est pas un jugement punitif, mais une continuité logique de ce que nous avons été. Les âmes évoluent dans des espaces qui reflètent leur véritable essence. Ceux qui ont vécu dans l'amour et la compassion se retrouvent dans des sphères lumineuses, tandis que ceux qui se sont enfermés dans l'égoïsme ou la malveillance doivent faire face aux conséquences de leurs choix, dans une dynamique d'apprentissage et de transformation. Il nous rappelle également que cette existence terrestre est un précieux don,
un espace-temps où nous avons la possibilité d'affiner notre âme et d'accomplir un service spirituel, créer de la beauté, alléger les souffrances, guider les âmes égarées vers la lumière sont autant de missions qui transcendent la matérialité et nous rapprochent de l'universalité. Ainsi, chers spectateurs, la mort n'est pas une finalité, mais une étape dans un voyage bien plus vaste et merveilleux. Ce voyage commence ici et maintenant, dans chaque instant que nous choisissons de vivre en conscience. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle vision avez-vous de cette transition vers l'au-delà? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car vos idées enrichissent cette quête de vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'existence. Votre présence et votre soutien sont inestimables. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.